Bonjour à tous et bienvenue dans Vie ma vie de ranger à Thoiry, un nouvel épisode. Et aujourd'hui on va s'intéresser aux carnivores. On va rejoindre Marine, soigneuse des carnivores. Donc c'est le matin, on est au niveau du bâtiment des hyènes. Salut Marine. Salut. Donc Marine, ce matin, c'est une des premières choses que tu fais le matin, ça? Ouais. Donc c'est venir voir les hyènes. Vérifier que tout le monde va bien et les nourrir. Ok. Donc c'est quoi le menu du matin chez les hyènes? Alors là on a un peu de bœuf, on a donc une première partie de la ration qui est du bœuf qui était préparé. Ok, donc c'est de la viande pour les hyènes, uniquement de la viande. Ouais. Donc les hyènes sont des carnivores stricts. Exactement. Elles ne mangent que de la viande. Et derrière on voit Ourou là-bas, notre mâle, qui est bien impatient de manger sa ration. Ourou qui est séparé des femelles parce que du coup on a le groupe de femelles qui est dans le grand enclos et Ourou qui est le mâle donc qui est séparé parce que dans la nature eh bien, les hyènes elles vont vivre en groupe avec une femelle dominante et les mâles ils vont être en périphérie de ce groupe et donc en parc faut pas que le mâle soit avec les femelles parce que sinon il va y avoir énormément de tension et ça peut être des risques de blessures pour le mâle et c'est pas ce qu'on veut. Ok, et ben je te suis à aller donner le petit déj, on y va. Alors ça va faire un petit peu de bruit. Ça fait beaucoup de bruit mais il n'y a pas de pression ni rien, je vous rassure, les hyènes vocalisent beaucoup pour... C'est de l'excitation? Voilà, excitation et affirmation de dominance, pour dire c'est moi le chef, c'est moi qui... Donc tu peux me présenter un peu les différents groupes là? Alors du coup là on a Shenzi qui est la femelle dominante, elle est laissée toute seule comme ça, elle mange tranquillement, elle va pas embêter les autres parce que dans la nature c'est comme ça que ça fonctionne, la dominante elle va aller imposer justement sa dominance et manger un petit peu les rations des autres. Okay. Donc là on est sûr qu'elle mange très bien et pendant ce temps il y a les dominés à qui j'ai donné à manger ici mais qui sont repartis dans l'enclos, qui sont en train de manger leur ration tranquillement, pareil, le temps que Shenzi finisse. Et du coup de ce côté là on a mis les un petit peu moins dominants mais qui ont quand même une assez haute place dans la hiérarchie. Donc il va y avoir les filles de Shenzi et donc forcément on les a mis là pour qu'elles mangent aussi tranquillement. Elles arrivent à bien s'entendre donc on peut les mettre toutes les deux. Ok, donc ça travaille un peu mais c'est normal. Oui voilà, c'est normal, ils imposent leur place dans le groupe et ils montrent que c'est eux le chef en imposant leur place au moment du repas. Donc on voit qu'elle mange des os hein, complètement. Ouais, là on l'entend, c'est hyper impressionnant le bruit que ça fait. C'est parce que la hyène c'est l'un des animaux qui a la plus grosse pression de mâchoire au monde. Concrètement, un fémur, elle, ça leur fait pas peur, elle le mange tranquillement. Donc là, tu les as rentrés pour la nourriture et après tu vas les faire ressortir, c'est ça? Voilà, exactement. Là, les hyènes, on les laisse très souvent en accès libre. Nous, ça nous pose pas de problème parce qu'elles rentrent très très bien. Vous voyez, là, moi, j'ai pas eu de mal à faire rentrer tout le monde. Du coup, en ce moment, comme on n'a pas de visiteurs, on laisse tout le temps en accès libre. Elles font ce qu'elles veulent. Si elles veulent rentrer, elles rentrent. Si elles veulent rester dehors, elles restent dehors. Ok, bah tu vas les sortir là maintenant? Exactement. Et vas-y, je te laisse faire. Donc Marine, ça y est, tes hyènes elles sont sorties? Ouais, tout le monde est sorti et tout le monde a bien mangé. Ok, donc là elles sont dehors pour la journée. Exactement. Donc là, t'as fini ta journée toi ou pas? Oh non, il me reste plein de choses à faire. Là, on va aller sortir les panthères de Chine et ensuite on fera le nettoyage de l'horloge. Ok, et ben on y va. Donc voilà Marine, on va arriver au bâtiment des panthères de Chine. Oui, exactement. Et donc là, tu vas leur donner à manger aussi ce matin? Non, pas pour les panthères de Chine. Les panthères de Chine, elles mangent le soir. Donc en gros, on va leur donner à manger le soir et elles vont rentrer chacune dans leur loge. Les panthères, elles sont considérées comme des animaux un petit peu plus dangereux. Donc eux, il faut absolument les avoir en loge la nuit. En rentrant, on met les pieds dans un pédiluve qui nous permet de nous désinfecter les chaussures. Fais attention à la ligne de vie. On fait attention à la ligne de vie, elle sert à quoi cette ligne rouge au sol là? Ça sert à ne pas la dépasser pour ne pas se retrouver trop près des loges des panthères et avoir un accident. Ok, puisque là juste derrière, on a une panthère. On a notre mâle panthère qui s'appelle comment Marie? Il s'appelle Boutan. Il s'appelle Boutan. Alors Boutan, il est content de nous voir ce matin. Ici on a Naoli qui est cachée. Naoli, elle se cache, elle est assez timide. Exactement, elle aime bien se mettre derrière son tronc et pas trop se montrer. Ok, et donc Naoli, c'est une femelle qui
va bientôt partir. Elle va bientôt partir, oui, elle va partir pour un autre parc et retrouver un mâle pour pouvoir avoir des petits, on l'espère. Super. Ici on a China. notre vieille femelle. Ouais. Et là on a les petites merveilles de l'année. On a les bébés panthères, donc avec Vicky à maman, et les 3 bébés. Marine, on a fait la présentation de tout le monde. Ouais. Tu vas bientôt pouvoir les sortir à l'extérieur. Ouais, on va les sortir tout de suite, on va commencer par le bouton et ensuite on sortira le reste des panthères. Ok, et bah vas-y, tu peux aller le sortir. Bon ça prend 3 secondes. Oui, c'est pas le plus long. C'est pas le plus long. Donc là, elles vont passer la journée à l'extérieur. Oui, exactement. Et tu les rentres ce soir. Ce soir, on va ouvrir les trappes, on va leur donner à manger. Chacun, comme je vous l'ai dit, dans sa loge. Comme ça, chacun mange bien sa ration. Et tout le monde va passer une bonne nuit ce soir. Et là, tu as terminé pour l'enclos, pour la maison des panthères, toi? Non, on va nettoyer tout de suite. Comme ça sera fait. Et il n'y a pas grand chose à nettoyer. Vous voyez, sur des bacs de sable, comme pour une litière pour chat. Donc il y a quelques petits caca à ramasser. Un peu de nettoyage pour les passes viande. Là où on donne la viande, parce que y a des petits restes de sable. Donc une fois que c'est tout propre, Marine, tu refermes bien tout. Ouais, je le referme, je vérifie. Donc là on est en sécurité. Ok, donc ce soir, tu pourras rentrer les panthères sans avoir besoin de réfléchir si c'est fermé ou pas. Alors, en vérité, je vais vérifier encore 14 fois pour être sûr. Mais oui, sinon, oui, c'est ça. Donc ça, c'est un peu la particularité quand on travaille avec des grands carnivores comme les panthères. Ouais, c'est vraiment les protocoles de sécurité qui sont très stricts, ce qui est tout à fait normal et qu'on doit tout le temps respecter. Il n'y a pas d'exception à la règle dans ce genre de secteur. Alors, sur plein de secteurs, il y a de la sécurité, c'est sûr, mais celui-là, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Ok, et ben je te les concentre pas plus longtemps et je te laisse te concentrer sur ta sécurité. Alors Marine, on se retrouve là et c'est l'après-midi. Ouais. On est à nouveau dans le bâtiment des hyènes, on s'est mis à l'abri parce qu'il fait pas très beau dehors. Ouais. Et j'ai l'impression que tu déménages. Non, alors, drôle de déménagement. Non, on va préparer un enrichissement pour les hyènes. Du coup, là, on va faire des petits paquets de surprises pour les hyènes. Donc, on a pris des cartons, on va les remplir de paille. Et on a le choix entre un petit peu de poulet, du sang et du viandox. C'est une sorte de sauce qui est très forte en goût et qui a une odeur très particulière. Donc on peut à la fois utiliser en enrichissement des odeurs qu'elles connaissent comme Voilà. la paille et la viande et rajouter des odeurs un peu différentes. Exactement. On pourrait mettre aussi des huiles essentielles. Exactement, ça s'appelle des enrichissements olfactifs, mais il y a plein d'enrichissements possibles comme des enrichissements sonores. On pourrait par exemple passer une bande son d'autres hyènes qui font du bruit. Ça pourrait les stimuler. Ouais. On pourrait mettre des crottes d'autres animaux. Exactement, on pourrait prendre des crottes d'herbivores, comme par exemple celle des éléphants, pour leur mettre dans l'enclos et ça leur ferait pareil un enrichissement olfactif. Ok, bah je te laisse faire tes paquets cadeaux. Je te regarde. Là c'est Noël, on en profite. En tout cas, les hyènes, elles sont bien en train de te surveiller là. Ouais, elles sont très curieuses. C'est vraiment une particularité de la hyène. Sa curiosité, c'est impressionnant. Elles adorent regarder ce qui se passe et sentir et sont vraiment surveillées, quoi. Donc là, Marine, tu as préparé tes petits cartons, tu vas les fermer. Bien sûr, on a enlevé le scotch. On va pouvoir les lancer aux hyènes dans leur enclos dans quelques instants à l'extérieur. Donc là, elles sont à l'intérieur parce qu'on est à l'intérieur. Oui, Mais elles ont bien accès à leur enclos extérieur. Ouais, toujours en accès libre. Là, c'est parce qu'elles sont tellement curieuses. Elles veulent voir ce qui se passe ici, donc elles viennent nous voir. Et ben, on va fermer les cartons et on se retrouve dehors. D'accord. On va donner tout de suite l'enrichissement en roux. Viens, mon gros. Et on va aller voir les femelles.
Donc là on voit bien qu'elles utilisent leur odorat. Ça va un peu stimuler aussi la communication entre les animaux dans le groupe, hein. On voit elles se courent après, elles font des vocalises, des petits cris. Alors à gauche c'est Shenzi, c'est la dominante qui s'est accaparé un carton pour elle toute seule, et puis les 2 autres ont été partagés avec les 6 autres membres du groupe. Donc Marine, ça c'est des choses que vous faites tous les jours ou pas? Non, un enrichissement, le but c'est de ne pas le faire tous les jours, il faut que ça reste assez exceptionnel pour que ça ait un intérêt. Si on faisait tous les jours la même chose, en fait elle s'en lasserait et ça n'aurait pas l'intérêt d'enrichir la journée. Ok, et donc toi aujourd'hui tu t'es occupé, on a vu des hyènes et des panthères, mais tu t'occupes aussi d'autres espèces? Ouais, plein d'autres espèces. Alors sur le secteur lion, donc on a forcément les lions, les panthères de Chine, les panthères des neiges, les guépards, les hyènes, les pandarous. C'est ça, et toi tu tournes aussi sur d'autres secteurs je crois? Oui, moi j'ai commencé ici à Thoiry en étant formée sur le secteur tapir, primate et ours girafe. C'est plutôt les animaux du zoo à pied, Voilà. tout ce qui est primate. Tapir, primate, ouais. Après ours girafe, plutôt la partie réserve, la fin de la réserve. Bon Marine, je te retrouve là en fin de journée. Ouais. Le soleil commence à bien tomber. Tu viens de rentrer les lions, tu m'as dit. Exactement. Et donc là, on va rentrer les panthères de Chine. Tout à fait. Tout est préparé, il n'y a plus qu'à. Tout est préparé, c'est-à-dire... Le magasinier plutôt dans la journée m'a fait les rations des panthères et des autres félins. Et du coup, bah, là, pour Boutan, il y a la ration de Boutan. Donc il y a combien de kilos à peu près là? Alors ça dépend des jours, des fois c'est du poulet, des fois c'est du bœuf, ça peut varier, souvent Boutan c'est un peu plus vu que c'est un garçon, sinon c'est entre 750, 1,5 kg, ça dépend. Et pour Yuki avec les bébés évidemment on tape plus sur du 3-4 kg. Alors on va commencer par Boutan. Tu vas faire ça en toute sécurité, donc c'est des animaux avec lesquels on n'a aucun contact direct, donc tu vas utiliser les passes viande qu'on a lavé tout à l'heure. Exactement, donc là Donc je on mets met la la viande. Donc là c'est de la viande sur laquelle il y a une espèce de petite poudre. Oui. Qu'est-ce que c'est cette poudre? Ça s'appelle de la féline, c'est un complément qu'on met sur la viande parce que comme c'est de la viande qu'on a qui est congelée, elle perd un petit peu en nutriments, donc ces compléments aident à bien tout avoir. Donc ça y est, Bouton est rentré, il récupère son morceau, il monte sur sa plateforme pour pouvoir manger. On compte tout le temps les félins une fois qu'on les a rentrés pour être sûr qu'on n'a oublié personne. Donc là on a Yuki et les 3 bébés qui sont en train de manger. Il faut vérifier encore une fois les cadenas pour la 12e fois de la journée. C'est un peu un top ça quand on est senior chez les C'est clients. devenu un réflexe quotidien. Ouais, C'est un bon réflexe. Donc China, Naoli. et Bouton qui est sur sa plateforme là-haut. Et bon, en tout cas, merci Marine d'avoir accepté qu'on te suive pendant cette journée avec les hyènes et les panthères. Avec grand plaisir. Et bien ça y est, les panthères sont rentrées. Je me suis arrêté rapidement dire bonne nuit à nos petites hyènes. En tout cas, on espère que cette vidéo Vie ma vie de Ranger Carnivore à Thoiry vous a plu. On vous dit à bientôt sur YouTube, sur Facebook, mais surtout en chair et en os pour venir rencontrer les animaux du Zoo Safari de Thoiry.